Avez-vous déjà entendu l'écho d'une cloche médiévale résonner entre des vallées voilées de brume? Et s'il existait un pays où les châteaux effleurent le ciel, où les forêts gardent des secrets, et où des cités millénaires murmurent des histoires que le temps n'a jamais effacées? Il existe un pays où tout cela est réel, un reliquaire de l'Europe, où l'architecture rêve en grand, où la nature parle encore, et où la culture bat comme un cœur ancestral. Ce pays s'appelle Allemagne. Mais qu'est-ce qui fait de cette terre l'un des lieux les plus fascinants de la planète, que cache l'image moderne que le monde croit connaître? Et pourquoi tant de voyageurs n'en ont jamais vu les vraies merveilles? Aujourd'hui, ici sur notre planète, vous allez découvrir, mais pas seulement avec les yeux. Vous sentirez l'histoire sous vos doigts, vous entendrez l'âme des forêts, et quand tout sera terminé, rien en vous ne sera plus pareil. Des rives du Rhin aux Alpes bavaroises, un territoire de plus de 350 000 km², l'Allemagne se révèle comme le cœur de l'Europe centrale, une tapisserie de contrastes et de retrouvailles. Un pays qui touche 9 nations voisines, la France, la Pologne, l'Autriche, la Suisse et d'autres qui partagent avec elle des siècles d'histoire et de frontières vivantes. Sur ce territoire façonné par les guerres et les renaissances, vivent plus de 83 millions d'âmes dans l'un des cœurs les plus vibrants d'Europe. Une symphonie visuelle, étendue entre les plaines du Nord, les montagnes du Sud et des villes qui font résonner les pas du temps. C'est comme si le Créateur avait sculpté un livre de pierre, d'eau et de lumière et laissé ses pages ouvertes à qui ose contempler. Dans ce documentaire, nous allons révéler ce qui se cache au-delà de Berlin, découvrir pourquoi l'Allemagne est bien plus qu'elle ne le paraît, et déchiffrer les détails que seuls ceux qui regardent avec l'âme savent percevoir. Si dans notre dernier documentaire, nous avons été saisis par la force des éléments au Chili, avec ses déserts, ses volcans et ses glaciers, aujourd'hui, c'est l'esprit européen qui nous appelle. Du romantisme des châteaux au calme des lacs, de l'art urbain de Berlin aux légendes de la forêt noire, l'Allemagne nous invite à traverser des siècles en quelques pas. Mais attention, ce documentaire n'est pas sur ce que tout le monde connaît déjà. Il révèle les lieux que beaucoup ignorent. Certains isolés, d'autres oubliés, d'autres sur le point de disparaître. Vous marcherez entre des tours qui ont inspiré des légendes. Vous glisserez sur des lacs qui reflètent la création même. Et vous vous perdrez dans des forêts où le temps semble dormir. Mais avant, respirez et assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne Notre Planète. Cela vous garantit de continuer à voyager avec nous par des chemins absents des cartes. Maintenant, ajustez votre regard. Ouvrez vos sens. Laissez l'éclat de votre téléviseur transformer le salon en portail et préparez votre cœur, car l'expérience va commencer. Et elle commence, là où les châteaux touchent le ciel. Neuschwanstein et les Alpes de Bavière, des châteaux qui flottent entre nuages et silences.
Situé dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière autrichienne, le château de Neuschwanstein repose sur les Alpes bavaroises, à environ 130 km de Munich. C'est l'un des monuments les plus visités d'Europe. Une construction de rêve érigée sur ordre du roi Louis II de Bavière. Un joyau romantique qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Imaginez une forteresse où l'architecture touche le ciel et où chaque tour pointe vers les hauteurs comme des prières silencieuses. Neuschwanstein est une sculpture de pierre et de brume, façonnée avec dévotion par les mains de l'imagination et du Créateur. Ici, le temps n'a pas seulement passé, il demeure. Les montagnes qui entourent le château dépassent 2000 mètres d'altitude, s'élevant comme des remparts naturels contre l'oubli. Forêts denses, lacs qui reflètent le ciel et villages semblant endormis au XIXe siècle créent un décor hypnotique où le silence a un son et une couleur. À quelques pas de là brille le paisible lac Alpsee. Ses eaux cristallines reflètent le château comme un miroir de la création, un portail naturel vers un monde de fantaisie. Tout près, le village de Füssen préserve des traditions séculaires. Artisans du bois, boulangeries centenaires et fenêtres fleuries racontent des histoires en silence. À chaque pas, l'Allemagne révèle son âme la plus poétique. Se tenir devant Neuschwanstein, c'est voir un rêve en pierre, comme si chaque arc était un vers immortalisé par le temps, et chaque détail un soupir du Créateur pour la beauté. Mais la grandeur ne réside pas seulement dans ses murailles. Au pied des montagnes, des cerfs marchent avec grâce, et des aigles fendent le ciel avec majesté. Ces animaux semblent savoir qu'ils habitent un théâtre sacré, un décor si magique qu'il a inspiré la création du château de Cendrillon dans les parcs Disney. À l'aube, quand les premiers rayons caressent ces tours, les pierres prennent des teintes dorées, comme si le château s'éveillait doucement, encadré par la lumière, un spectacle qui réduit toute voix au silence. Le climat des Alpes est imprévisible. En une seule journée, brouillard, soleil, vent et neige se succèdent. On dit que Neuschwanstein a autant de visages que les saisons de l'année. De nombreux sentiers entourent la région. L'un des plus célèbres mène jusqu'au Marienbrücke, un pont suspendu offrant une vue directe sur le château. Chaque pas là-bas est une prière en mouvement. Et c'est ici, face à la fantaisie de Pierre et aux Alpes qui touchent le ciel, que notre voyage commence. Mais si les traditions vivantes de l'Allemagne étaient encore plus surprenantes. Préparez-vous, car la prochaine destination nous mènera au cœur vibrant de la Bavière, là où la culture se célèbre et où l'histoire se savoure, dans des chopes de bière et des chants populaires.
Munich et ses traditions, où l'âme de l'Allemagne chante haut et fort. Au cœur de la Bavière émerge une ville qui palpite entre l'ancien et l'éternel. Munich est bien plus qu'une capitale, c'est un berceau de tradition et la gardienne d'une identité forgée avec fierté. Située à un peu plus de 100 km des Alpes, Munich abrite près de 1,5 million d'habitants. C'est la 3e plus grande ville d'Allemagne et l'une des plus chéries par ses propres habitants. Ici, tout semble chargé d'histoire. Le son des cloches résonne sur les places médiévales, tandis que des brasseries séculaires ouvrent leurs portes, comme si elles vous attendaient depuis des générations. Ce n'est pas un hasard. La Marienplatz est le cœur de Munich. Là, le Glockenspiel émerveille les foules avec son théâtre mécanique et fait danser le temps entre les toits gothiques. Mais au milieu de tant d'histoires, la vie bat avec intensité. Dans le jardin anglais, jeunes, familles et voyageurs partagent la verdure, avec des surfeurs qui défient l'Eisbach. Le Oktoberfest est l'apogée de cette énergie. Chaque année, plus de 6 millions de personnes y célèbrent. Ce n'est pas seulement de la bière, c'est une culture servie en chope, avec une âme et des sourires en costume traditionnel. Au Viktualienmarkt, saveurs et arômes se mêlent en un festival sensoriel. Saucisses, pain noir, fromage, tartes. C'est comme si l'Allemagne avait concentré ici ce qu'elle a de plus authentique. Les églises s'élèvent comme des prières de pierre. La Frauenkirche domine l'horizon. Avec ses tours jumelles, elle semble toujours veiller sur la ville. Silencieuse, mais présente. La nuit, les lumières dorées de Munich rallument les souvenirs. Et chaque coin de rue invite à l'inattendu. C'est une ville où le temps ne s'enfuit pas. Il converse avec ceux qui savent écouter. Et les Bavarois, fiers, oui, mais accueillants. Quiconque pose le pied ici ressent des racines d'appartenance, comme si la ville murmurait « Vous êtes chez vous ». Marcher dans Munich, c'est se connecter à l'essence d'un peuple qui célèbre la vie dans les petites choses. Un toast, une musique, une conversation à l'ombre d'un arbre. Tout ici a une âme. Munich ne s'explique pas. Elle se vit, certains lieux nous touchent par leurs images, d'autres par leurs histoires. Mais Munich touche par sa présence, une chaleur invisible qui réchauffe l'âme sans demander la permission et demeure, même quand on part. Car c'est cela, Munich, une racine vivante qui s'étend dans les veines de l'Allemagne, nourrissant tout de tradition, de beauté et de fierté. C'est un lien entre le passé et le présent, où chaque détail porte une âme, et chaque coin de rue, une mémoire qui refuse de mourir. Munich est ainsi,
un lieu où le passé n'a pas été oublié et le présent est célébré comme une fête éternelle. Ici, la tradition est une manière de vivre. Si vous l'avez ressenti aussi, écrivez dans les commentaires « Racine », sans explication, sans révélation, juste « Racine ». Ainsi nous saurons que cette histoire a touché votre cœur. Mais maintenant, préparez-vous à respirer l'air le plus pur d'Allemagne. Dans la prochaine étape, nous allons gravir les nuages et plonger dans le reflet sacré des montagnes. Zugspitze et lac Eibsee, là où le ciel repose sur le miroir de la montagne. Dans le sud de l'Allemagne, à environ 80 km de Munich, s'élève l'imposant Zugspitze, le plus haut sommet du pays, avec près de 3000 mètres d'altitude. Situé à la frontière avec l'Autriche, il domine l'horizon de la région de Garmisch-Partenkirchen. Un lieu où les Alpes s'élèvent et où les reflets deviennent poésie. À ses pieds repose le lac Eibsee, d'eau glaciaires aux teintes d'émeraude. Il reflète le Zugspitze avec une netteté presque divine. On dirait que le Créateur a placé là un miroir pour admirer sa propre œuvre. Au cœur de ce décor, une station de téléphérique mène les visiteurs jusqu'au sommet, une traversée aérienne, au-dessus d'abîmes enneigés et de sentiers ancestraux, un vol suspendu entre le temps et l'éternité. De là-haut, la vue embrasse 4 pays. Allemagne, Autriche, Suisse et Italie. C'est comme si les continents respiraient ensemble, sous le même manteau de neige. Mais ce lieu ne parle pas seulement aux yeux. Il parle à l'âme, le silence du sommet, le vent tranchant et l'immensité blanche nous rappellent combien nous sommes petits. Le Zugspitze est vénéré, mais aussi redouté par les alpinistes. Son nom signifie « pic de la piste de traîneau ». Et aujourd'hui encore, il conserve des récits de défis et de dépassements sculptés dans la neige. Mais ce n'est pas qu'une aventure. En été, les sentiers qui entourent l'Eibsee s'animent. Des familles se promènent, des cyclistes traversent les forêts et l'eau invite à une plongée contemplative. Le lac change de couleur au fil de la journée. Le matin, il est émeraude. Au crépuscule, un bleu profond s'empare de lui, comme si les heures peignaient le temps en couches liquides. Autour, de petites îles flottent comme des joyaux verts. Elles sont 8 au total, intactes, mystérieuses. Elles conservent le silence des siècles et des histoires que personne n'a osé écrire. Pour ceux qui cherchent à l'aventure, il existe des sentiers qui font le tour de l'Eibsee sur environ 8 km. Une promenade douce, mais riche en panoramas saisissants. À chaque tournant, un nouveau tableau. Et de là-haut, quand le soleil commence à se coucher, le Zugspitze se pare d'or, comme si la montagne revêtait un manteau de lumière, un spectacle que seuls les présents peuvent vraiment comprendre.
Mais l'Allemagne cache d'autres surprises dans les hauteurs. En poursuivant à travers les Alpes, on atteint la Zugspitz Arena, une vallée entre les montagnes qui mêle sport, tradition et pure contemplation. Tout près se trouvent les stations alpines d'Erwald et de Grenau, des villages qui ressemblent à des maquettes vivantes où le temps s'écoule lentement et où chaque détail semble délicatement brodé dans le paysage. Et plus loin, le Höllental, la vallée de l'enfer, un sentier étroit et exigeant qui mène à la face nord du Zugspitze, une aventure extrême pour ceux qui veulent dépasser leurs propres limites. Le Zugspitze est une dualité, beauté et défi, tranquillité et bravoure. Leipzig est le cœur qui reflète ce que les mots ne peuvent atteindre. En ce lieu, la création parle à voix basse. Le ciel, l'eau et la roche se rencontrent en communion, et celui qui contemple ne revient jamais tout à fait le même. À présent, dites-moi, d'où nous regardez-vous? Quelle ville ou quel pays appelez-vous maison? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez avec nous cet instant, car pendant que le monde regarde, vous faites partie de ce voyage. Et si vous pensez avoir déjà vu l'apogée, attendez. La prochaine destination nous conduira dans un village médiéval où le temps s'est arrêté et où la fantaisie n'a jamais cessé d'exister. Rothenburg ob der Tauber, où le temps repose et où la fantaisie ne s'est jamais envolée. Au cœur de la route romantique d'Allemagne, émerge un village où le temps semble suspendu. Rothenburg ob der Tauber, un trésor médiéval, caché entre collines et forêts. Avec moins de 12 000 habitants, la ville repose sur la vallée de la rivière Tauber, ses remparts intacts, enlace tours, maisons colorées et rues pavées qui ont entendu des histoires séculaires. Ici, chaque ruelle est une invitation à l'imagination, façades à colombages, jardins secrets et fenêtres fleuries créent l'atmosphère d'un livre vivant. Tout semble avoir été dessiné à la main, de la tour de l'horloge au célèbre Plönlein, le carrefour qui semble sorti d'un conte, une peinture qui respire l'histoire. En marchant, les pierres résonnent comme des échos d'autres temps. Chevaliers, marchands, rois et voyageurs, tous sont passés par ici et ont laissé des marques invisibles dans le vent qui danse le long des remparts. Rothenburg garde Noël à chaque saison. Boutiques thématiques, sapins illuminés et vitrines remplies de figurines en bois maintiennent la flamme de l'enfance tout au long de l'année. Beaucoup appellent cet endroit la ville des rêves. D'autres disent que c'est le village le plus charmant du monde. Mais chacun ressent en arrivant ici que la hâte est restée dehors.
Quand la lumière du soir baigne les toits, la ville prend une teinte dorée, comme si elle remerciait le Créateur pour la beauté qu'elle préserve et pour le silence qu'elle protège encore. La vallée alentour est verte et sereine. La rivière Tauber serpente doucement, nourrissant vignobles et histoires. Du haut des remparts, la vue ressemble à une carte postale éternelle. Et ce n'est pas seulement la beauté. La ville a survécu à des guerres, incendies, sièges et au temps. Chaque cicatrice est désormais une médaille. Une preuve que la foi résiste là où il y a des racines. Ici, le passé n'est pas un souvenir. Il est présence, ruelles étroites, lanternes allumées et parfums de pain sortant du four transforment le présent en nostalgie. Mais ce qui charme le plus, c'est la sensation d'être dans un rêve lucide. Chaque clic d'appareil photo est incapable de capturer l'âme de ce lieu. Seuls les yeux et le cœur. Les historiens expliquent de son architecture avec des dates, mais ceux qui la visitent l'expliquent avec des soupirs. C'est comme si la ville vous parlait, sans prononcer un seul mot. Et c'est peut-être là son secret. Rothenburg ne cherche pas à impressionner, elle veut émouvoir, être ressentie comme une étreinte du temps. Peu d'endroits au monde conservent vivante l'essence de la beauté intemporelle. Rothenburg le fait, elle transforme l'histoire en poésie pour les pas. Arriver ici est simple, mais partir est difficile, car quelque chose en vous reste accroché aux fenêtres, aux cloches et aux ombres dorées du crépuscule. Quiconque visite Rothenburg emporte une part de ce lieu, mais laisse aussi quelque chose de soi, un regard émerveillé, un sourire silencieux, ou simplement la certitude d'avoir touché l'inoubliable. Mais le voyage continue, et dans le prochain chapitre, nous plongerons au cœur sombre de l'Allemagne, une forêt dense, où naissent les légendes, et où la nature murmure dans le mystère. Forêt noire, là où le temps se cache entre les arbres. Dans le sud-ouest de l'Allemagne, entre les vallées du Rhin et les Alpes françaises, s'étend un royaume d'ombres et de lumière. Bienvenue dans la forêt noire. Avec plus de 6000 km², c'est l'une des régions les plus énigmatiques d'Europe. Une tapisserie vivante, tissée de pins denses, de brumes persistantes, et de sentiers qui semblent disparaître dans le temps. Ici, le silence est profond. À l'aube, la brume couvre les vallées comme un voile, et le son du vent ressemble au murmure de quelque chose d'ancien. Pendant des siècles, cette forêt a nourri légendes et mystères. Loups, sorcières et êtres enchantés sont nés de l'imagination de ceux qui ont osé la traverser. Mais il y a aussi une beauté sereine. Lacs cachés, cascades en gradins et sentiers couverts de feuilles dorées invitent au silence intérieur. La forêt noire est aussi un laboratoire naturel. Sa biodiversité abrite cerfs, blaireaux, renards
et des centaines d'espèces d'oiseaux. Un refuge protégé, où la vie suit un rythme ancestral. Mais au-delà de la science, c'est un territoire sacré. Pour beaucoup, c'est ici que le Créateur a laissé ses échos les plus subtils, dispersés entre racines tortueuses et arbres qui semblent toucher le ciel. Et face à ce décor, un mot chuchote entre les feuilles, révérence. Si vous l'avez ressenti aussi, cliquez sur « J'aime ». C'est votre façon de dire « J'ai entendu la forêt ». Car la forêt noire ne se révèle pas d'un coup. Elle se dévoile lentement, comme un secret qui ne se confie qu'à ceux qui arrivent avec respect. Parmi ces joyaux se trouve le lac Titisé. D'origine glaciaire, c'est un miroir entouré de pins. Et en été, une invitation à plonger dans le calme. Le contraste émerveille. En hiver, la forêt s'endort sous la neige. En automne, elle flamboie en tons cuivrés. En été, elle explose de vert. Et au printemps, elle semble murmurer des renaissances. À chaque pas, la marche devient plus légère. L'air est pur, le temps ralentit et le corps ressent le toucher d'une paix profonde. Même ceux qui viennent de loin ont l'impression d'avoir toujours appartenu à ce lieu. Famille, aventuriers, pèlerins, tous se rendent au même enchantement, celui de la contemplation. Et quand vous pensez avoir tout vu, la forêt surprend à nouveau. Un nouveau sentier, un nouveau son, un nouveau silence. Le nom forêt noire vient du latin silva nigra, une référence à la densité de ces arbres, qui, si serrés, empêchent la lumière de toucher le sol. Mais sous cette pénombre poussent champignons, mousses et lichens, de petits mondes qui enseignent qu'au cœur de l'obscurité, la vie trouve toujours une voie pour fleurir. Il existe aussi des villages cachés, aux chalets de bois sombres, aux horloges à coucou et aux parfums de pin de seigle qui s'échappent des fenêtres. Ici, le temps marche pieds nus. En repartant, vous ne quittez pas la forêt. C'est elle qui part avec vous, dans l'odeur du pin, dans des souvenirs muets, dans des nostalgies qui n'existent pas encore. Mais la forêt noire regarde aussi vers l'avenir. Elle est un modèle de durabilité, de tourisme conscient et de protection de l'environnement. Un rappel vivant que l'avenir a besoin de racines. Et lorsque vous partez, vous emportez plus que des photos. Vous emportez la sensation d'avoir été touché par la sagesse de la nature et par la voix de l'invisible. Restez avec moi, car la prochaine étape est un lieu où des rivières sacrées serpentent entre collines et vignobles, une vallée enchantée où des châteaux gardent des légendes et où le vin porte des mémoires millénaires. Vallée du Rhin, là où les eaux gardent des légendes millénaires. Au cœur de l'Allemagne, entre Mayence et Coblence,
coule un fleuve qui porte histoire, bataille et chansons. Le Rhin, épine dorsale de l'Europe centrale. Avec plus de 1200 km d'étendue, il traverse 6 pays. Mais c'est ici, sur le tronçon allemand, qu'il révèle son visage le plus envoûtant. Des vignobles en terrasse et des châteaux à chaque détour. Le Rhin n'est pas seulement un fleuve, c'est un conteur d'histoire, et chaque pierre sur ses rives a entendu les murmures de rois, de poètes et de navigateurs d'autrefois. Avec ses eaux verdâtres, il parcourt la vallée du Rhin moyen, patrimoine mondial de l'UNESCO, où plus de 40 châteaux veillent sur les pentes, comme des sentinelles endormies du passé germanique. Dans les villes de Bacharach, Boppard et Rüdesheim, la vie bat au rythme médiéval, rues pavées, fenêtres fleuries et tours défiant le temps. Parmi les plus impressionnants se dresse le château de Marksburg. Jamais détruit, jamais conquis. Là, le Moyen-Âge n'est pas souvenir, il est présence. Mais il n'y a pas que la pierre qui impressionne. La vallée du Rhin est aussi le berceau des vins Riesling. Des grappes récoltées sur des pentes presque verticales, où le soleil caresse les feuilles et le nectar prend une âme. Des bateaux glissent sur le fleuve, emmenant les voyageurs dans des odyssées poétiques. À gauche, des villages assoupis, à droite, des vignobles centenaires. Devant, la promesse d'une nouvelle légende. Et au milieu du parcours, apparaît la silhouette de la Loreley, un rocher qui, selon les mythes, cache une sirène enchanteresse, capable d'hypnotiser les marins par son chant. Naviguer ici, c'est comme traverser un poème. Chaque courbe du fleuve semble écrite, avec des encres de brume, de vin et de nostalgie. Du haut des belvédères, la vallée révèle sa symétrie ancestrale, un mosaïque de vignobles, d'eaux et de tours, et au loin, la silhouette d'un joyau gothique se dresse à l'horizon. Cologne, une ville qui a fleuri sur les rives du Rhin et abrite l'un des plus grands trésors architecturaux de la foi, la cathédrale de Cologne, avec ses tours qui percent le ciel et résonnent de siècles de dévotion. Érigée pendant plus de 600 ans, la cathédrale est un emblème de l'art gothique européen, patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite des reliques sacrées, des vitraux majestueux et des histoires qui résistent au temps. Lorsque les cloches sonnent à Cologne, c'est comme si toute la ville respirait à l'unisson, et le Rhin, passant tout près, semble béni par l'ombre de la cathédrale, une rencontre entre pierre, foi et courant. Le romantisme allemand a laissé ses racines ici, avec des vers inspirés par la brume et les tavernes, avec des symphonies qui résonnent dans les murs de pierre, et avec des amours qui ont navigué sans boussole. Aujourd'hui, ce décor vibre encore. Festival du vin, régate traditionnelle, feux de rive à la tombée de la nuit, c'est l'Allemagne ancestrale qui enlace le présent. Et c'est peut-être pour cela que cette vallée émeut tant, parce qu'elle nous rappelle quelque chose de précieux, que le temps n'a pas besoin de courir, il peut simplement couler.
Dans la vallée du Rhin, chaque brise a une saveur, chaque gorgée de vin, une affection, chaque regard, un souvenir. C'est le genre de lieu qui plante des racines au plus profond de nous. Et là-bas, en contrebas, le Rhin poursuit son cours. Serein, constant, comme s'il chantait pour ceux qui l'écoutent, avec une attention véritable. Mais le voyage continue. À la prochaine étape, nous gravirons des montagnes de silence et nous trouverons, entre miroirs d'eau et falaises, l'un des refuges les plus intacts de la création, Königssee et Obersee. Königssee et Obersee, miroir de la création au cœur des Alpes bavaroises. À Berchtesgaden, les montagnes s'ouvrent comme des portails sacrés, et entre elles apparaissent deux lacs glaciaires qui semblent avoir été dessinés par l'éternité elle-même. Le Königssee est le plus connu, un lac profond, encerclé de falaises verticales. Ses eaux vertes reflètent le ciel, avec un calme presque mystique. Pour y parvenir, des bateaux électriques traversent le lac en silence, comme si même l'homme savait que dans ce lieu, le bruit n'a pas sa place. La traversée est presque un rituel. La chapelle Saint-Barthélemy apparaît comme une peinture flottante. Ses tours rouges contrastent avec le vert des eaux. Là, pèlerins et voyageurs se rencontrent, dans le silence et la révérence. Plus loin, caché entre forêts et roches, se révèle l'Obersee, un lac plus petit, mais encore plus sauvage, un miroir intact, protégé par le temps. Pour l'atteindre, il faut marcher. Des sentiers étroits mènent au bord d'eaux immaculées, et ce que l'on voit là est l'image la plus pure du divin. À l'Obersee, tout est silence. Même le vent ne se presse pas. Les montagnes s'y reflètent avec une perfection absolue, comme si la création s'admirait elle-même. Là, même les animaux semblent plus calmes. Des chèvres sauvages apparaissent sur les hauteurs, des oiseaux traversent l'air sans hâte, et la lumière danse à la surface comme en prière. Il existe un moment du jour où tout s'arrête, quand le soleil embrasse les sommets de pierre et que le lac se transforme en or liquide, une scène qui échappe aux mots. À cet instant, les deux lacs semblent converser. L'un garde la spiritualité, l'autre la pureté brute, mais ensemble, ils composent une symphonie muette. Les eaux sont froides et profondes, mais il y a en elles quelque chose qui réchauffe, comme si chaque goutte portait un souvenir ou une prière oubliée dans la pierre. Ici, le temps et l'espace se dissolvent. L'Allemagne que l'on voit ici n'est pas celle des villes, c'est celle de l'essence, c'est l'âme cachée entre le ciel et l'eau. Le Königssee sent le pain mouillé, l'Obersee, la pierre pure. L'un est chemin, l'autre destination, et tous deux conduisent au plus profond de nous. Il est impossible de quitter cet endroit sans ressentir quelque chose de profond, car ce que l'on contemple n'est pas seulement un paysage, c'est un reflet de ce que nous avons oublié de regarder, la création dans son état le plus pur. Et c'est pour cela qu'ils sont inoubliables. Quiconque plonge son regard dans ces lacs emporte plus qu'un souvenir, il emporte une sensation,
un souffle d'éternité, captif du silence. Tout près, le parc national de Berchtesgaden s'étend comme un manteau sacré. Sentiers, sommets, grottes et belvédères gardent le murmure du vent et le mystère d'une nature qui ne s'est jamais rendue. D'autres lacs, d'autres montagnes enchantent aussi les Alpes bavaroises, mais le Königssee et l'Obersee sont différents. Ce sont des portails liquides vers le divin. Ils ne sont pas seulement des destinations, ce sont des états d'esprit, des lieux qui ne s'expliquent pas avec des mots, mais avec le silence, avec la contemplation, avec la révérence. Et même si le temps s'enfuit, ils demeurent, comme des hôtels naturels, sculptés par l'eau et l'attente, et gardés par la montagne qui ne dort jamais. Ce sont des lieux qui nous rappellent que l'extraordinaire ne fait pas toujours de bruit. Parfois, il attend simplement que nous nous arrêtions pour voir. Et lorsque le crépuscule embrasse les deux lacs, les ombres s'allongent, révélant forme, mystère et nostalgie de ce que nous n'avons jamais été. Vous qui nous regardez à la télévision, profitez de ce moment et vérifiez que vous êtes déjà abonné à Notre Planète. Ainsi, vous continuerez à explorer l'extraordinaire à travers le monde dans chaque nouveau documentaire. Un simple geste qui maintient vivante cette connexion entre nous. Et notre voyage continue. La prochaine destination nous mènera à la ville où philosophie et poésie se rencontrent, où le fleuve Neckar embrasse des ruines médiévales et où le château observe les siècles passés en silence. Heidelberg, romance sur les rives du Neckar. Parmi des collines couvertes de forêts, s'éveille l'une des villes les plus enchanteresses d'Allemagne, Heidelberg, oasis de poésie au bord du fleuve Neckar. Avec un peu plus de 160 000 habitants, Heidelberg est un reliquaire du romantisme allemand. Ses toits couleur terre cuite s'emboîtent doucement entre les collines d'émeraude. Au sommet de la montagne se dresse le château en ruine, symbole de gloires anciennes et de mélancolies éternelles, un cadre vivant de l'histoire. Le château de Heidelberg mêle les styles gothiques, renaissance et baroque. Ses tours brisées semblent murmurer les secrets d'empereurs et d'alchimistes. Juste en dessous, le vieux pont traverse le fleuve comme un poème de pierre, et au loin, le silence des eaux reflète l'architecture comme un miroir du passé. Mais Heidelberg ne vit pas que de beauté ancienne. Elle abrite la plus ancienne université d'Allemagne, fondée en 1386, un phare de savoir en Europe. Dans ces salles et ces jardins sont passés des philosophes, des poètes, des scientifiques, un berceau d'idées qui ont façonné pensées et révolutions. Le charme de la ville réside dans son atmosphère de contemplation. Café avec vue sur le fleuve, librairie centenaire et trottoir où le temps ralentit.
Heidelberg est aussi un temple pour les romantiques. Les couples se perdent dans ses ruelles et laissent des cadenas de promesses sur le pont, comme si l'amour trouvait ici ses racines. En gravissant le chemin des philosophes, on découvre la vue la plus emblématique de la ville, une peinture vivante, où la lumière joue entre châteaux, fleuves et forêts. Au mois d'automne, les arbres colorent le paysage de tons dorés et rouges, comme si chaque saison réécrivait un nouveau chapitre dans le livre de la ville. Et à la tombée de la nuit, les cloches des églises résonnent au-dessus du Neckar. Un son ancestral qui berce le cœur de la ville et enivre l'âme des voyageurs. Heidelberg a survécu à des guerres, des incendies et des révolutions, mais n'a jamais perdu son essence. Elle demeure comme un soupir lyrique entre l'ancien et l'éternel. Flâner dans Heidelberg, c'est comme entrer dans un rêve lucide, où l'histoire sourit derrière les fenêtres et le présent écoute en silence. C'est peut-être pour cela que Heidelberg est si présente dans les chants et les poèmes, parce qu'elle est plus qu'une ville. C'est un état d'esprit, un refuge pour ceux qui cherchent beauté et sens. Et en la quittant, on emporte plus que des photos. On emporte des vers, des parfums, des réflexions et une certitude, celle d'avoir vécu quelque chose d'inexplicable. Et quand la brume du matin enveloppe la vallée, le château réapparaît entre les nuages, une vision qui donne des frissons, comme si le temps s'était arrêté, rien que pour vous. Heidelberg n'a pas besoin de crier pour être retenue. Elle chuchote des souvenirs, des philosophies et des silences qui résonnent pour toujours. C'est peut-être pour cela que tant de gens y reviennent, parce que Heidelberg n'est pas seulement une destination, c'est une retrouvaille avec l'âme. Mais notre voyage n'est pas terminé. Un nouveau miracle nous attend, un jardin suspendu au-dessus des eaux, où les fleurs défient le temps, et où le ciel embrasse le lac en secret. Préparez-vous pour la prochaine étape, un paradis en forme d'île, au cœur de la nature allemande, où chaque pétale a la couleur de la poésie, et chaque jardin semble sorti d'un rêve. Île de Menno, le cœur du lac de Constance. Dans le sud de l'Allemagne, fleurit l'un des lieux les plus enchanteurs d'Europe. L'île de Menno, un sanctuaire botanique où chaque saison est une explosion de couleurs et où la nature danse avec perfection. Reliée au continent par un pont, Menno est une île-jardin. Entre le lac de Constance et les brises douces des Alpes, elle accueille les visiteurs comme un poème vivant. Ici, la beauté est cultivée. Roses centenaires, tunnels de glycine, parterres de tulipes en motifs artistiques et sculptures végétales qui ravissent les sens. Des palmiers tropicaux partagent l'espace avec des séquoias géants, des cerfs
abrite des orchidées rares, et la maison des papillons révèle un balai éthéré d'ailes colorées. Au sommet de l'île, le palais baroque domine le paysage. Résidence des anciens nobles suédois, il abrite aujourd'hui des expositions, des concerts et les souvenirs d'une époque dorée. La faune s'épanouit aussi, papillons tropicaux, cygnes glissant sur le lac, abeilles dans des ruches naturelles, et oiseaux qui transforment les jardins en partitions vivantes du Créateur. Chaque sentier est une invitation à la contemplation. Les parfums changent à chaque pas, les sons de la nature composent une symphonie, et le temps ralentit, au rythme des fleurs. Ici, tout est harmonie. L'architecture, la botanique et l'esprit de préservation s'unissent comme une prière silencieuse à la beauté de la vie. Menno est plus qu'un paysage. C'est une éducation à l'environnement, un soin apporté à la planète, un rappel constant que vivre en équilibre est possible et urgent. Être ici, c'est se réconcilier avec l'essentiel. C'est marcher parmi des couleurs vives et découvrir que la simplicité peut être sacrée lorsqu'elle fleurit avec amour. Le lac de Constance reflète le ciel et les jardins reflètent le Créateur. Chaque fleur est un trait de l'imagination divine, un don qui éclot dans le silence. L'île semble flotter dans le temps, un reliquaire de paix où l'être humain apprend à prendre soin plutôt qu'à dominer. C'est peut-être cela qui rend Menno si inoubliable, le pouvoir des fleurs, de transformer les cœurs, de semer l'espoir dans un monde qui a besoin d'éclore. Et en partant, on emporte quelque chose d'invisible, pas seulement des photos, mais une nouvelle sensibilité, comme si chaque pétale éclosait aussi en nous. Mais l'Allemagne garde des contrastes et des fleurs de Menno. Nous sommes conduits vers des murailles de pierre. Le paysage se transforme et surgit devant nous la majesté de la Suisse saxonne. Du haut du pont de Basteil, le regard se perd dans l'abîme. Falaises suspendues, rivières qui traversent la forêt, et sentiers qui mènent à des horizons infinis. C'est comme marcher dans un conte où le temps a oublié de passer. Ici, le silence parle. Il parle d'éternité, de force, de création. La Suisse saxonne n'est pas seulement un paysage, c'est une expérience. Un sanctuaire sculpté par la main divine pour rappeler que la terre cache encore des merveilles. Mais le voyage ne s'arrête pas aux montagnes. Il est temps d'entrer dans le cœur battant de l'Allemagne. Préparez-vous, car la prochaine étape est Berlin, là où l'histoire rencontre l'avenir. Berlin, là où l'histoire rencontre l'avenir. Au cœur de l'Europe, Berlin s'élève comme une scène de transformation, un passé marqué par des murs et des guerres, et un présent vibrant, où la liberté palpite dans les rues. Son nom résonne entre cicatrices et renaissance. De la porte de Brandebourg au Reichstag, chaque pierre porte la mémoire d'un peuple qui a résisté et recommencé.
Ici, l'architecture raconte des histoires. Bâtiments classiques dialoguent avec structures futuristes. La ville vit entre monuments qui murmurent le passé et graffitis qui crient le présent. Des musées, gardiens du temps, abritent des reliques millénaires. Et dans les rues, l'art urbain fleurit comme un cri d'expression. Berlin n'oublie pas, mais avance. La capitale allemande est reconnue par l'UNESCO pour son héritage historique et culturel, mais sa véritable merveille est sa capacité à se réinventer, à transformer les ruines en célébration de la vie. Alexanderplatz est le cœur qui bat. Tours de télévision, trams, passants, tout se croise dans un rythme électrique. C'est là que passé socialiste et présent cosmopolite s'entrelacent sous le même ciel. Marcher dans Berlin, c'est traverser des chapitres de l'humanité. Des rues où passaient des chars sont aujourd'hui des pistes cyclables et des murs qui divisaient sont désormais des galeries d'art à ciel ouvert. À l'East Side Gallery, des fresques colorées couvrent le béton froid, un mémorial vivant qui rappelle au monde que la liberté est une conquête et un droit. Au coucher du soleil, la ville prend des tons dorés. La lumière caresse coupoles et ponts, se reflète sur la Spree et transforme le quotidien en poésie urbaine. Berlin est pluriel. C'est une symphonie de langues, de cultures, de rêves. Et sa force réside précisément dans cette diversité. Devant le mur, il y a le silence. Un silence qui honore ceux qui sont tombés et célèbre ceux qui ont bâti des ponts au lieu de division. La ville ne s'efface pas dans le temps. Elle se réinvente à chaque coin de rue, avec des cafés bohèmes, des start-up technologiques et des parcs là où jadis se trouvèrent des tranchées. Berlin n'est pas seulement une capitale, c'est un manifeste, un appel à la mémoire, au pardon et au courage de rêver encore. Certains disent que parcourir Berlin, c'est plonger dans l'âme de l'Europe, une âme marquée mais jamais brisée. Et quand le vent souffle, il apporte souvenirs et promesses, que l'histoire n'est pas une prison, mais un pont vers l'avenir. La ville respire le changement, dans les graffitis, les ruines, les renaissances. Berlin palpite, comme un cœur cicatrisé, fort, vivant et plein d'espérance. Voici Berlin, où l'histoire respire encore dans les murs, où passé et futur se rencontrent à chaque coin de rue. Une ville qui fut brisée et qui a choisi de fleurir. Vous nous regardez à la télévision et êtes arrivés jusqu'ici? Alors prenez votre téléphone et dites-nous quelle destination d'Allemagne a le plus touché votre cœur. Votre message peut ouvrir la voie à notre prochain récit. Profitez-en et assurez-vous d'être déjà abonné à Notre Planète et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les voyages, l'histoire et la beauté que seul Dieu pouvait sculpter. Berlin n'est qu'un des innombrables décors de cette création grandiose.
L'Allemagne nous laisse dans un état d'émerveillement, mais ce n'est pas la dernière merveille. Au-delà, il existe des paysages qui défient les sens, des secrets glacés, des déserts en flammes, des terres qui semblent d'un autre monde. Si ce documentaire vous a ému, ne laissez pas la magie s'arrêter ici. Notre dernier documentaire vous emmène aux merveilles du Chili, où la glace, le sel et le feu façonnent des paysages d'un autre monde. Cliquez dès maintenant et découvrez comment l'extrême de l'Amérique du Sud révèle la puissance de la création. Je vous attends là-bas. Venez avec moi et découvrez l'extraordinaire autour du monde. Une étreinte et à la prochaine aventure.